Bonsoir à tous. Je suis super content d'être là ce soir encore une fois pour passer ce temps et merci à l'équipe qui a fait ces super chances, c'était vraiment super. Euh, Ce soir, on est ensemble réunis dans ce lieu et peut-être ce soir, c'est l'une des premières fois que tu viens. Je ne sais pas, peut-être que c'est la première fois que tu entres dans ce lieu. Et sache qu'on est super content que tu sois là. On est super content que ce soit la première fois que tu sois ici parmi nous. Et on est vraiment content de t'accueillir. Et ce soir, tu es peut-être venu parce que tu as ton pote qui t'a tellement fatigué, tellement saoulé que tu t'es dit, bon, ok, c'est bon, je viens ce soir, je vais venir. Ou bien peut-être parce que ton ami t'a beaucoup parlé de Dieu, il t'a beaucoup parlé de Jésus et tu te poses des questions, tu te demandes, mais quelle est la vérité dans tout ça? Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Quelle est la vérité là-dedans? Et alors tu te poses des questions. Alors tu te dis, bah tiens, je vais aller voir, je vais venir et puis on verra un petit peu ce qu'il en est. Et ce soir, j'aimerais te dire que moi, je ne crois pas que tu sois ici en fait par le fruit du hasard. Je pense pas que tu es venu ici parce que ah bah tiens, il y a eu une occasion cette semaine, finalement je fais rien ce week-end, alors du coup bah voilà, je suis là ce soir quoi. J'aime bien dire on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu en fait, et que s'il y a eu un hasard ce soir, s'il y a eu un hasard pour que tu sois là ici, c'est que c'est un hasard de Dieu en fait. C'est quelque chose qu'il avait prévu, quelque chose qu'il avait planifié. Et moi, je crois que si tu es là ce soir pour la première fois, c'est que Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Et je, je veux vraiment te dire que on se réunit pas en fait dans ce lieu parce que c'est cool quoi. Parce que ouais, on est tous des super potes et tout, et c'est comme si que se réunissait pour faire la fête ou quoi que ce soit. Ouais, on s'entend bien, on vit des belles choses ensemble et c'est vrai, c'est cool. Mais on se réunit là aussi parce qu'on croit qu'au milieu de nous, en fait, ben, Dieu est présent. Il est présent par son esprit. On croit que Jésus est là au milieu de nous. Et que, alors qu'on est là en train de passer des moments comme ça, à apprendre des chants comme tu l'as vu, ou à écouter un gars qui parle comme là, moi je suis en train de faire, et ben, on croit que Dieu est là pendant ce temps-là. Et qu'il est là parmi nous. Et il ne peut pas y avoir de réunion comme ça si on ne parle pas de lui. Il ne peut pas y avoir de réunion comme celle-ci si on ne parle pas de Jésus. Parce que, comme nous tous ici ce soir, si, euh, comme nous tous là, on est tous là, et ce soir, chacun de nous, en fait, chacune de ces personnes, de ces jeunes qui viennent régulièrement parmi nous, il s'est tous passé à un moment dans notre vie quelque chose qui a fait que on est venu à Jésus. Il s'est tous passé quelque chose à un moment qui a transformé notre vie. Et moi, ce que j'aimerais te parler ce soir, j'aimerais te parler de ce Jésus. J'aimerais te parler de ce Jésus-là qui transforme et qui change des vies. Et j'aimerais le faire en fait par une forme de FAQ. Vous savez, les foires aux questions, les questions qu'on a l'habitude de poser. Euh, Parce que je me rends compte en fait en parlant avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens à mon travail ou bien dans la rue et tout ça, que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et alors quand on leur parle un peu de Jésus, ils sont là, ils nous posent toute une série de questions. Et j'aimerais en fait commencer à traiter deux questions. Peut-être que la prochaine fois, si je prêche, ben, je ferai d'autres questions. Je ne sais pas, on verra. Mais j'aimerais traiter deux questions ce soir. La première, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, 2000 ans après la mort de ce Jésus, aujourd'hui, on parle encore de lui? Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? On voit bien qu'aujourd'hui, on parle encore d'événements qui ont bouleversé notre société, qui ont bouleversé notre monde. On parle encore aujourd'hui des guerres mondiales qu'il y a eu. Oui, parce que c'était des événements qui avaient un impact énorme. On parle encore aujourd'hui de tous ces événements qui ont des événements bouleversants. Pourtant, aujourd'hui, 2000 ans après, on parle encore d'un mec qui est mort sur une croix. Alors qu'il y en avait beaucoup à cette époque. Pourtant, aujourd'hui, on en parle encore. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de lui, qu'on crée des églises, qu'on a des rassemblements comme ça, dans le nom de celui qui est mort, Jésus? J'aimerais traiter cette première question ce soir. Qui est Jésus? Jésus, c'est cet homme qui est né de Marie, qui a été enfanté par le Saint-Esprit en Marie. Et Jésus est né, comme chacun d'entre nous ici, on est né un jour. Et puis, il a grandi pendant toutes ces années jusqu'à l'âge de 30 ans.
Et à 30 ans, il a commencé son ministère. Il a commencé à remplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Alors, ça consistait en quoi, son œuvre ? Eh bien, son œuvre consistait en fait à montrer que c'était possible d'avoir une relation avec Dieu. C'était possible d'être sauvé. C'était possible de vivre quelque chose avec Dieu en croyant en lui. Alors, partout où Jésus allait, il faisait du bien là où il allait. Il faisait du bien là où il était. Il guérissait des malades à droite. Il en guérissait à gauche. Il donnait de la nourriture à des foules qui étaient affamées. Parce qu'il avait compassion de ces gens. Il aimait ces gens. Il aimait les gens qui étaient rejetés de la société. Il allait vers eux, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Jésus allait vers eux. Il ne tenait pas compte de leur statut social, de la condition de ces hommes. Il ne tenait pas compte de tout ça. Parce que ce que Dieu voyait, c'était la valeur que ces gens ils avaient en eux. Pas la valeur qu'ils pouvaient montrer sur leurs habits ou qu'ils ne pouvaient pas montrer. Il ne tenait pas compte de ça, Jésus. Mais Jésus allait vers ces gens-là, peu importe qui ils étaient. Ils pouvaient être haïs de tout le monde ou aimés de tout le monde. Jésus allait vers eux. Et il était là et pendant 3 ans, il a fait ça. Pendant 3 ans, son ministère a été de répandre l'amour autour de lui, a été de parler à ces gens qui avaient des problèmes dans leur corps. Il guérissait ces gens-là instantanément, il les guérissait. Ces gens-là qui étaient possédés par toutes ces choses obscures, il les délivrait, il les libérait de ces choses-là par sa puissance. Et pendant 3 ans, Jésus a été là à faire toutes ces choses. Pendant 3 ans, il a montré l'amour autour de lui. Pourtant, alors qu'il ne faisait rien de mal, et je vous invite, si vous voulez vérifier, à lire la Bible, à lire les évangiles qui racontent la vie de Jésus, vous verrez que pendant ces 3 ans, il n'y a pas eu de violence. Jésus n'a pas mis des coups de pied à quelqu'un, il n'a pas frappé quelqu'un, il n'a pas dit de mauvaises choses sur les gens, si ce n'est que pour dire la vérité. Il n'a pas été mauvais. Et un jour, des gens n'ont pas été d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, ils n'étaient pas d'accord depuis longtemps, mais il y a eu un moment où ils l'ont attrapé, où ils ont décidé de le mettre à mort. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Jésus a été attrapé dans le jardin de Gethsémane. Il a été attrapé par ses soldats. Et il a été amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'était un gouverneur romain qui dirigeait Israël à cette époque. Et même Ponce Pilate, alors qu'il est là et qu'il pose toutes ces questions à Jésus, qu'il l'interviewe avant de proclamer une sentence, Ponce Pilate va devant les accusateurs de Jésus. Et il leur dit, mais je n'ai vu aucun mal en cet homme. Et là, il faut comprendre que vous voulez crucifier quelqu'un, vous voulez mettre à mort quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Vous voulez mettre à mort quelqu'un qui n'a fait de mal à personne. Comment c'est possible ? Et pourtant, ces accusateurs étaient là. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et Ponce Pilate, voilà, il voulait plaire, il voulait être dans les cordes, il voulait pas avoir de problème avec les gens. Alors du coup, il a dit, bon, ok, crucifiez-le. Et il y a eu ce jour où Jésus a été crucifié sur une croix. Et la mort de la croix, c'est une mort qui est extrêmement douloureuse. C'est l'une des pires morts qu'il peut avoir, en fait. Parce que ce qui se passe, en fait, quand vous êtes crucifié, vous avez des clous qui sont cloués dans votre main et dans vos pieds. Ce n'est pas des petits clous que vous achetez chez Leroy Merlin, là, les tout petits clous, vous savez, c'est vraiment des gros clous avec un très gros diamètre. Et vous êtes crucifié, donc vous êtes planté dans les mains et dans les pieds de clous. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pendant que vous êtes crucifié, en fait, vous videz de votre sang, ce qui est normal. Donc vous vous affaiblissez de plus en plus. Et en fait, le poids de votre corps agit sur vos bras, comme quoi vous lâchez de plus en plus, vous n'arrivez plus à vous retenir, en fait. Et ce qui se passe, c'est que en fait, vos poumons vont être complètement compressés et vous allez mourir complètement étouffé. Mais ça ne se fait pas instantanément, en fait. C'est une souffrance qui se fait vraiment sur le temps. Et c'est pour ça que c'est une mort vraiment atroce, c'est une mort vraiment dure et difficile. Et Jésus a subi tout ça. Lui qui n'avait jamais rien fait de mal, lui qui n'avait jamais offensé ou bien fait de mal à qui que ce soit. La Bible nous dit qu'il est mort
pour des injustes, un juste mort pour des injustes. Parce que Jésus, il est pas mort pour faire un spectacle. Jésus, il est mort parce que chacun de nous, depuis la création de ce monde, nous avons une mauvaise nature. Nous avons hérité cette mauvaise nature de nos pères, de tout le monde. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment la société elle est et vous vous rendez compte que finalement les hommes, au fond d'eux, ils n'ont pas une bonne nature. Alors oui, il y a des gens qui font le bien autour d'eux, c'est vrai. Mais au fond, on peut se rendre compte que les hommes finalement ne sont alimentés que par leur propre égoïsme et par leur propre soif de pouvoir aujourd'hui. Et Jésus est mort à cause de ça. Jésus est mort parce que des gens en avaient après leur propre envie. Et chacun de nous ici, ce qui se passe, c'est que cette mauvaise nature, elle nous empêche d'avoir accès à Dieu. Parce que vous voyez, chaque chose que nous faisons, chaque choix que nous faisons, chaque acte que nous faisons, a des conséquences. Vous êtes d'accord que quand vous faites le bien autour de vous, alors il y a de la joie. Alors, vous êtes heureux parce que vous avez fait le bien. Et de la même manière, quand vous faites le mal, vous êtes d'accord qu'il y a des conséquences à ce mal. Soit vous allez faire du mal à une personne, soit vous allez faire X ou Y chose, mais il y aura des conséquences. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. Malheureusement, avec Dieu, il y a quelque chose qui s'appelle le péché. Et le péché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est qu'à un moment, quand on a fait un choix, on a raté le but, on a manqué la cible. Ça veut dire qu'on a enfreint la loi de Dieu, on a enfreint ce que Dieu nous demande. Et personne ici ne peut dire qu'il n'a pas commis de péché. Je pense que la majorité d'entre nous, vous connaissez les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est dit « tu ne voleras point ». Un truc tout simple. Qui n'a jamais rien volé, mais jamais rien, ne serait-ce que le stylo de son collègue à l'école. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et ça paraît si insignifiant. Ouais, mais j'étais un enfant quand j'ai fait ça, tu comprends, j'avais pas conscience que ce que je faisais, c'était mal. Ok, alors tu as bien volé peut-être 10 € dans le sac de ta mère quand tu étais enfant, ou même ado, ou jeune, je sais pas quoi. Mais il y a bien un moment où tu as enfreint cette loi. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous ici, on a fait. Consciemment ou inconsciemment, mais c'est qu'à un moment, on a fait un choix. Et malheureusement, ce choix nous condamne. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour faire un spectacle il y a 2000 ans, là, sur une croix, en disant « Oh, je vais mourir et on verra ». Non, il est venu pour une bonne raison. Il est venu parce que c'était la seule manière pour que nous puissions être sauvés. C'était la seule manière pour que Dieu, au lieu qu'il voit en nous ce péché, au lieu qu'il voit en nous cette saleté, parce que le péché c'est une saleté, et au lieu qu'il voit en nous ça, en acceptant Jésus dans notre cœur, on puisse être lavé de toute cette saleté, on puisse être lavé de tous ces péchés. Et alors que Dieu nous regarde et qu'on a accepté Jésus, il ne voit plus le péché en nous, mais il voit Jésus qui a payé à notre place. Et c'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça qu'il a accepté de payer ce prix. Et Jésus l'a fait, non pas parce que on le méritait. Puisque la Bible nous dit, effectivement, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On ne le méritait pas. Mais pourtant, il a accepté. Il a accepté ça. Lui, il était avec le Père là-haut. Il était avec Dieu. Et il régnait avec Dieu. Il aurait pu rester. Il aurait pu. Mais pourtant, il a décidé de venir parce qu'il a dit « je vais y aller par amour. Je vais accepter ce qui va m'arriver par amour pour eux. » Et aujourd'hui, on dit comment, deuxième question, comment c'est possible que, soi-disant, un Dieu qui nous aime tellement permet qu'il y ait autant de mal et autant de désastres dans ce monde ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'un Dieu qui, soi-disant, nous aime, permet qu'il y ait tant de guerres, tant d'innocents qui meurent à cause de tout ça ? Moi, j'aimerais te dire que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que toutes ces choses-là arrivent. Ça n'a jamais été ce qu'il voulait que toutes ces choses-là arrivent. Dieu, lui, nous aime. Il ne veut pas que tout ça, ça arrive.
Il ne veut pas que tout ça, ça se produise. Mais malheureusement, la nature de l'homme fait qu'il va toujours chercher son propre gain. Il va toujours chercher à vouloir quelque chose d'autre, quitte à renverser les gens qui y a à côté, quitte à faire du mal aux gens à côté. Et c'est ce qui fait que ça produit tant de mauvaises choses, tant de choses qui se passent mal, tant de familles détruites, tant de choses qui vont mal. Jésus n'a jamais voulu que des gens soient alcooliques et qui détruisent des familles. Jésus n'a jamais voulu que des gens soient drogués. Il n'a jamais voulu ça. Jamais. Mais cette mauvaise nature nous pousse à faire des choix qui malheureusement ont des conséquences énormes. Alors oui, au début, on fait un petit truc et oui, peut-être, ouais, je suis allé de soirée en soirée, j'ai commencé à boire de plus en plus, à fumer de plus en plus, et puis ça a pris des conséquences, ça a pris des proportions, voilà, ça a pris des proportions énormes. Et c'est pas ce que je voulais à l'origine, oui. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et pourquoi? Comment ça se fait alors que ce Dieu-là qui nous aime vraiment permette tout ça? C'est que finalement, franchement, moi je crois que Dieu, il s'en fout de nous. Et peut-être ce soir tu te poses cette question, mais moi j'aimerais te dire, comment expliques-tu qu'un Dieu qui nous aime qu'un Dieu qui soi-disant nous aime tellement ait envoyé son Fils, et envoyé la chose qu'il avait de plus précieux, mourir sur une croix à notre place pour nous là? Il y a quelque chose de complètement illogique dans l'amour de Dieu. Parce que nous, on méritait d'être tous condamnés à cause de ce qu'on a fait. Dieu, à l'origine, avait créé l'homme pour qu'il soit parfait. Dieu, à l'origine, avait créé l'homme pour qu'on ait du temps, pour qu'on soit avec lui, pour qu'on soit en communion avec lui. Mais l'homme, pourtant, s'est détourné de cette voie. L'homme a voulu faire ce qu'il voulait. Et pourtant, il a envoyé son Fils pour nous. Et si ça, franchement, c'est pas un Dieu qui nous aime, moi, je ne sais pas ce que c'est. Parce que qui donnerait le seul Fils qu'il a, la chose la plus précieuse qu'il a? Vous imaginez, vous avez la chose la plus précieuse là devant vous, et vous acceptez de la donner pour un gars qui fait des choses horribles. C'est pas logique. Mais pourtant, Dieu le fait. Humainement, on se dit, mais c'est pas possible. Je me souviens un jour, je faisais les cours de baptême, et il y avait cette femme qui était là, et on lui parlait de l'amour de Dieu, on lui parlait de ce que Jésus avait fait dans notre vie, et elle était là à se dire, mais c'est pas possible que ce soit aussi facile. C'est pas possible que je n'ai rien à faire pour être pardonné de mes péchés, pour être pardonné de toutes ces mauvaises choses que j'ai faites. C'est pas possible. Je sais pas, je dois faire des choses, je sais pas. Mais non. Pour être pardonné de ses péchés, faut pas courir un marathon. Faut pas aller à tel endroit dans le monde ou faire tel pèlerinage pour mériter quoi que ce soit. Non. On mérite rien de Dieu, peu importe ce qu'on pourrait faire, on mérite rien de lui. C'est ça qui est fou. Parce que dire si le gars avait les moyens d'aller au bout du monde? Ah ouais, alors lui, il mérite quelque chose. Par contre, le gars qui, lui, n'a pas les moyens d'aller au bout du monde, il pourra jamais rien avoir de Dieu. Mais Dieu pense complètement le contraire. Dieu, il dit, peu importe qui tu es, peu importe ta situation, peu importe les moyens que tu as, moi, je ne regarde pas à ça, moi, je regarde à ton cœur. C'est ça qui m'intéresse. Et toutes ces choses aujourd'hui qui nous font souffrir, toutes ces choses autour de nous qui nous font du mal, ce n'est pas le résultat d'un Dieu qui nous a abandonnés. Non. C'est le résultat de quelqu'un qui se bat contre Dieu, de quelqu'un qui est en guerre contre Dieu. Parce que dans tout ça, il y a aussi le diable qui agit. On parle beaucoup du péché, mais il y a aussi le diable derrière, qui est le maître de toutes ces choses-là, et qui met toutes sortes de choses en place pour nous éloigner de Dieu. Pourtant, des fois, ça paraît si insignifiant. Et pourtant, des choses nous arrivent. Et peut-être que dans ta vie, tu as pu être en contact avec certaines choses. Peut-être que dans ta vie, tu as pu être en contact avec certaines forces, avec certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Peut-être qu'un jour, on t'a demandé de porter un certain collier ou un certain bracelet qui venait de tu ne sais pas où exactement pour éviter le mauvais sort ou toutes ces choses-là. Ou peut-être chez toi-même, tu te rends compte qu'il se passe des choses,
waouh, il se passe des choses. Enfin, tu es là en train de dormir et tu sens qu'il y a des choses autour de toi. Tu es comme bloqué dans tes rêves où il se passe des choses, où tu as des meubles qui bougent tout seuls chez toi et tout ça. Je vous dis, c'est véridique, c'est des choses qui arrivent vraiment. Et peut-être que tu vis des choses comme ça. Et j'aimerais te dire que toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses normales. J'aimerais te dire que ces choses-là, c'est très dangereux et c'est très grave. Et aujourd'hui, on dit tout ce qui est, comment dire, invoquer les esprits, faire des petits jeux comme ça, où on va faire tourner les cartes ou les tables, ou je ne sais pas comment ça s'appelle exactement là, et on dit que c'est que des trucs insignifiants, c'est juste pour rigoler. Vous savez, il y a tellement de vidéos YouTube là où vous voyez des youtubeurs hyper connus qui font ce genre de choses là pour dire « Oh, c'est super drôle !» Mais il faut faire super attention à ça. Dieu condamne ces choses-là dans sa parole. Dieu dit de ça que c'est une abomination. C'est des choses qui sont vraiment graves. Parce que vous voyez peut-être que vous maîtrisez les choses qui sont là autour de vous. Mais le royaume spirituel et les puissances qu'il y a dans le royaume spirituel, toutes ces choses-là, on ne les maîtrise absolument pas. Et Jésus, vous voyez, quand il s'approche de nous, il se tient devant la porte. Il se tient devant la porte de notre vie, devant la porte de notre cœur, et il est là et il fait comme ça. Et il frappe à la porte de ton cœur. Et il te donne la possibilité de lui ouvrir et de dire « Viens, entre, tu es le bienvenu » ou de le laisser à la porte. À l'inverse de ça, vous avez le diable. Vous allez venir dans une soirée comme ça pour vous amuser avec vos potes à invoquer les esprits et tout. Inconsciemment, vous allez ouvrir une porte parce que vous acceptez ça. Et vous savez, lui, le diable, il fait pas ça. Hein. Lui, le diable, il arrive, il rentre et il met le foutoir dans votre vie, pas possible. Le diable n'a aucun respect pour l'être humain. Il n'a aucun respect pour l'être humain. Mais Jésus est venu aussi pour briser le joug du diable sur cette terre. Il est venu pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont prisonniers par toutes sortes de choses. Et ce soir, Jésus est capable de te libérer. Ce soir, Jésus est capable de te libérer s'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. S'il y a des choses, tu sais que ce n'est pas normal. Il est capable de briser ça. Et ça, ce n'est pas un Dieu qui s'en fout de nous. Ça, ce n'est pas un Dieu qui n'en a rien à faire de nous. Un jour, j'étais avec un jeune qui commençait un tout petit peu à s'approcher de Dieu, qui se posait des questions et tout ça. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, si tu veux vraiment savoir, si tu veux vraiment savoir qui est Jésus, je t'invite vraiment à lire les évangiles. Alors il a commencé à les lire. Il a commencé à lire le premier évangile, Matthieu. Puis quelques semaines après, on reparle, lui et moi. Et puis il me dit, mais tu sais, Jean-Noël, j'ai commencé à lire l'évangile là, et je dis, mais tout ce qui est dit là-dedans, c'est encore un message qui est tellement actuel pour aujourd'hui. C'est encore un message qui est tellement actuel de nos jours. Ouais. Pourquoi on parle encore de Jésus aujourd'hui, 2000 ans après sa mort? Parce que c'est un message qui est encore tellement actuel aujourd'hui. Et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, ça n'a pas eu un impact juste il y a 2000 ans. Mais ça a un impact encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça continuera encore à avoir un impact jusque dans l'éternité. Parce que ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans, on peut le vivre encore aujourd'hui. Le pardon de nos péchés, le salut éternel, on peut encore le vivre aujourd'hui. Et Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, comme je te l'ai dit. Jésus n'est pas venu pour accabler les gens, pour leur dire, vous avez vu ce que vous avez fait, vous avez enfreint la loi de Dieu, vous êtes des mauvais, vous êtes incapables. Il n'est pas venu comme ça, non, 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 non. Il est venu et il a dit, ouvre-moi ton cœur, je te pardonne, j'oublie tout ce que tu as fait de mal. Vous savez, il y avait cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. À cette époque-là, c'était synonyme de mise à mort. Quand il y avait une femme qui était là et qui était prise en train de faire ça, elle se faisait lapider, quoi. Direct, sans poser de questions, sans jugement, sans rien. Elle n'avait pas de procès, tout ça. C'était direct, boum, elle prend cher et voilà, c'est fini. Et cette femme-là, elle est amenée devant Jésus. Et on lui dit, cette femme-là, elle a commis un délit d'adultère. Cette femme-là, elle mérite la mort. Et là, Jésus lui dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Selon la loi, c'est ce qu'elle mérite.
Mais vous là, vous tous là, qui l'accusez, est-ce que vous aussi, vous n'avez jamais fait des choses mauvaises? Est-ce que vous aussi, vous n'avez jamais enfreint cette loi où c'est écrit il faut faire telle ou telle chose? Et les gars, en réfléchissant, ils disent bah ouais, c'est vrai, en fait, nous aussi, on a fait des choses mauvaises. Alors du coup, cette femme n'est pas mise à mort. Et Jésus, il la relève comme ça alors qu'elle était par terre. Et il la relève et lui dit va, ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, des fois, c'est tellement facile de voir les choses mauvaises que les autres font, alors qu'en fait, nous aussi, on a fait des choses qui sont tellement mauvaises. Et pourtant, on a tous besoin de vivre ce pardon. Alors, quelle est la vérité ce soir? Quelle est la vérité? Cette vérité-là, moi, je pourrais te dire les plus grands discours, les plus belles paroles, les choses les plus merveilleuses, que ça ne changerait rien dans ta vie à partir du moment où tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Alors comment rencontrer Dieu? Comment le rencontrer? Simplement en lui ouvrant ton cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu pour qu'il vienne te rencontrer. C'est un peu la soirée témoignage. Je vais vous raconter un autre témoignage. Et il y avait ce pasteur que j'ai connu à une certaine époque qui était allé dans une conférence où il y avait un gars, le conférencier. Le thème de la conférence, c'était « Dieu n'existe pas ». Le gars, il était là pendant 2 heures à démontrer par X et Y arguments que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas parce que ceci, cela, il n'a pas donné de détails, donc je n'ai pas les détails, bref. Et à la fin, il dit « Ok, il y a un temps de questions, si vous voulez, voilà, je peux répondre aux questions que vous avez. » Alors, là, il y a donc cette personne qui est là et qui voulait poser une question, mais il y a quelqu'un qui l'interrompt et qui pose une question avant lui. Ok, il laisse faire. Et là, il dit, monsieur, vous avez été là pendant 2 heures à essayer de nous démontrer que Dieu n'existait pas, à essayer de nous montrer qu'il n'est pas vivant. Alors comment est-ce que vous expliquez que dans ma vie, j'étais alcoolique, je battais ma femme, je battais mes enfants, j'avais perdu mon travail, ma femme avait demandé le divorce, ma femme et mes enfants avaient peur de moi, je rentrais, je dormais sur le canapé, c'était horrible, j'avais une situation de vie qui était terrible. Alors comment vous expliquer qu'à partir du moment où je suis allé dans une église et où j'ai rencontré Jésus, que j'ai été libéré instantanément de mon alcoolisme, que je n'ai plus retouché à une seule goutte d'alcool depuis ce jour-là, que je suis retourné chez moi, que je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant ma femme, je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait, que je suis allé voir mes enfants, que je les ai pris dans mes bras et que je leur ai dit que je les aime et que papa allait changer. Et comment vous expliquer aujourd'hui que ma femme et moi avons un mariage plus heureux que nous l'avons jamais eu, qu'avec mes enfants, j'ai une relation d'amour. Comment vous expliquer que Dieu n'existe pas si ça s'est arrivé dans ma vie? Là, le conférencier, il n'a pas su quoi dire après ça. Parce que, pour ma part, vous pourrez me dire les plus beaux arguments que vous voudrez. Vous n'arriverez pas à me faire croire que Dieu n'existe pas. Et je pense que vous n'arriverez pas à faire croire que Dieu n'existe pas aux autres personnes qui sont ici et qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que tous, à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé. À un moment, il y a eu un instant qui a été déterminant dans leur vie et qui leur a fait comprendre que Jésus était vivant. Et ce moment-là, c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec lui. Et ce soir, moi, je crois aussi que c'est possible pour toi. Je crois que la main de Dieu n'est pas trop courte pour venir te toucher, pour venir te rencontrer là où tu es. Et vous savez, ça va faire 15 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. 15 ans. Et il n'y a pas un seul jour où je regrette d'avoir fait ça. Il n'y a pas un seul jour où je regrette d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Parce que ma vie, c'est trop bien avec Dieu, quoi. Et moi, ce que je sais de Dieu, et ce dont je suis convaincu de Dieu, c'est qu'il t'aime
et qu'il veut te rencontrer et qu'il a envie de te rencontrer. Il va pas être là à venir genre la tête baissée, les bras comme ça, à dire bon ok allez. Non, il va venir, il va courir, il va faire ouais je veux te rencontrer, je veux que tu m'ouvres ton cœur, j'ai envie de construire une relation avec toi, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Ça c'est ce qu'il veut, ça c'est ce qu'il désire. Et ce soir il veut encore renouveler cette invitation. Ou alors il veut encore faire cette invitation pour ta vie. Et comme j'ai dit ce soir, Jésus il se tient là devant toi, à la porte de ton cœur et il frappe. Est-ce que tu vas lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu vas lui ouvrir ta vie? Ou alors, peut-être ce soir tu es là et tu te dis, je ne crois que ce que je vois. Moi je ne crois que ce que je vois. Et Dieu, je ne le vois pas. Je vais lui faire un sale coup comme ça. Je vais le bloquer. Attendez. Non. Vous savez, il y a une personne dans la Bible qui a dit exactement la même chose. Et je vais vous raconter un petit peu le contexte. Celui qui a dit ça, c'est Thomas. Et je vais vous raconter un peu le contexte. Thomas, c'était un des 12 disciples de Jésus. C'était une des personnes qui a suivi Jésus pendant les 3 années de son ministère. Et donc Jésus a été crucifié, il a été embaumé, et après il a été placé dans le tombeau. Après qu'il a été placé dans ce tombeau, il y a une énorme pierre qui a été roulée devant l'ouverture de ce tombeau dans lequel Jésus était. Et un matin, il y a 2 femmes qui vont comme ça au tombeau de Jésus, et ils se rendent compte que la pierre elle est plus devant le tombeau, le tombeau est ouvert, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle court comme ça dedans pour aller voir dans le tombeau et tout. Elle voit que le tombeau, il est vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le tombeau. Alors elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un ange qui vient les voir et qui leur dit, Jésus, il n'est plus là, il est ressuscité. Ne le cherchez plus, il n'est plus là, il est ressuscité. Alors les femmes, elles s'empressent de courir là où tous les disciples étaient réunis. Elles s'empressent de courir pour leur annoncer la nouvelle, pour leur annoncer que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau. Et là, vous avez un certain Thomas qui dit mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Voilà ce que Thomas il a dit. Thomas, c'est un gars qui avait suivi Jésus pendant 3 ans, qui avait vu Jésus faire toutes sortes de choses extraordinaires. Et pourtant, il est là, il dit, je ne crois pas. Je ne croirai pas si je ne vois pas telle ou telle chose. Et juste un petit peu après, vous avez Jésus qui entre dans cette maison et qui vient devant Thomas et qui monte ses mains et qui lui dit, regarde mes mains là, tu vois. Et ses mains étaient percées. Elle avait les marques des clous. Et là, Thomas, quand il a vu ça, il a compris. Il a compris que c'était la vérité. Il a compris que Jésus était vraiment ressuscité, qu'il avait vraiment vaincu la mort, que cette mort dans laquelle il était n'a pas pu le retenir, parce qu'il était là devant lui. Et ça, c'est arrivé 3 jours après que Jésus soit mort. 3 jours après. Et là, Thomas a cru. Thomas a cru que Jésus était vraiment vivant. Et c'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, on en parle 2000 ans après. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas resté sur une croix, il n'est pas resté dans un tombeau, mais il est vivant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle encore. Parce qu'aujourd'hui, ce message, il transforme encore des vies. Ce message, il change encore des situations impossibles et qu'il les rend possibles. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Et ce soir, si tu es comme Thomas en train de dire moi, je ne crois que ce que je vois », eh bien, j'aimerais ce soir te lancer un peu ce défi, comme un peu ce défi, de dire, est-ce que tu serais prêt
à demander à Dieu qu'il se révèle à toi? Est-ce que tu serais prêt à demander à Dieu qu'il se montre à toi? Parce que laisse-moi te dire une chose. Si tu le fais, Dieu va te rencontrer. Dieu va se montrer à toi. Dieu va se révéler à toi. Et il va te montrer qu'il est vivant. Parce que Dieu n'a qu'envie de ça. Il a tellement envie de se révéler, de se montrer à toi. Certainement, Dieu a déjà agi dans ta vie, mais tu n'en es même pas encore conscience. Moi, Dieu, alors que je ne le connaissais pas encore, il avait fait des choses. Il m'avait protégé, parce que j'aurais pu mourir plusieurs fois, et j'ai été gardé, et j'ai été protégé de fou. Et je m'en suis rendu compte il y a quelques années, en me rappelant ces choses-là, je me suis dit, mais c'est pas possible! Incroyable. Et pourtant, voilà, mais c'était Dieu qui m'avait protégé, alors que je ne le connaissais même pas, que j'en avais rien à faire. Et pourtant, il m'a protégé. Et peut-être que toi, ce soir, tu te rends compte que ouais, ta tête était protégée alors que tu n'en avais même pas encore conscience. Et ce soir, j'aimerais te lancer cet appel. Est-ce que tu serais prêt à faire ce pas-là vers Dieu et à lui dire, je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu te révèles à mon cœur. Parce que je veux savoir si tu es vrai. Je veux savoir si ce gars-là qui parlait devant moi, il disait la vérité. Et moi, je sais qu'il va le faire. Et ce soir, j'aimerais te laisser une parole aussi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est une parole de la Bible. Jérémie 29. Ça, c'est la parole que Dieu te dit ce soir. Si tu le cherches, tu le trouveras. Et ça, c'est une promesse qu'il le fait. Et si tu lui ouvres ton cœur, alors il va se révéler à toi. Et tu vas le trouver. Et là, tu auras la révélation de ta vie. Ta vie va être changée, ta vie va être transformée. Mais attention, parce que Thomas, alors qu'il était là devant Jésus et qu'il est là en train de passer sa main dans les trous, son doigt dans les trous de la main de Jésus, à ce moment-là, il a un choix à faire. Soit il dit, les gars, vous m'avez arrêté, vous m'avez fait une sale blague, franchement, c'est pas cool, moi je veux pas croire dans tout ça. Ou alors il a le choix de croire et de dire, c'est vrai, il est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant. Il y a un choix qui se pose devant lui. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que si tu fais cette prière ce soir, si tu demandes à Dieu de te rencontrer, je suis sûr et certain qu'il va le faire, peu importe ce que ça va être. Peut-être que tu souffres d'une maladie dans ton corps, Dieu est capable de te guérir. Peut-être que tu es là et tu souffres d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu es perturbé dans ton sommeil, Dieu peut te faire dormir comme un bébé. Peut-être que tu es là, il y a une impossibilité dans ta vie, une porte qui ne s'ouvre pas, Dieu peut permettre que cette porte-là, elle s'ouvre. Mais à ce moment-là, quand il va se passer quelque chose, tu vas savoir que c'est Dieu qui l'a fait. Mais à ce moment-là, tu auras un choix, soit de ne pas croire que c'est juste le hasard ou la chance qui a fait qu'il se soit passé telle ou telle chose. Ou alors à ce moment-là, tu pourras vraiment reconnaître que ouais, là c'est Dieu qui a agi, que là ouais, c'est Dieu qui est intervenu. Et là, si ça arrive, ça, ne reste pas dans ton coin comme ça et tu dis oh, c'est bon, on verra après. Non, là Dieu a fait un pas vers toi. Maintenant, il va aussi attendre un pas de toi. Et ça va continuer comme ça. Et j'aimerais t'inviter. Je parle en croyant que ça va arriver parce que je sais que ça va arriver. Si ça arrive et que tu t'en rends compte, parle-en à ton pote, à ta pote qui t'a invité ce soir. Parle-en avec lui. Parle-en. Et après, tu verras, il y a tellement de belles choses qui t'attendent avec Dieu. C'est une vie tellement extraordinaire avec lui. Et moi, ce soir, je sais que Dieu veut te rencontrer. Ça, j'en ai la conviction, j'en suis convaincu. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce soir, tu souhaites voir si ce Dieu-là est vivant? Est-ce que ce soir, tu veux
vivre une expérience avec ce Dieu-là. Parce que c'est possible. C'est possible. Alors, j'aimerais t'inviter ce soir à faire une simple prière. Est-ce qu'on peut tous baisser nos fronts et fermer les yeux, s'il vous plaît? Prier Dieu, c'est pas quelque chose de compliqué. Prier Dieu, c'est pas un exercice que on fait après 15 ans de vie chrétienne ou quoi que ce soit. Vous voyez, là, moi, je suis en train de vous parler. Tout simplement. La prière, c'est ça. C'est parler à Dieu, simplement. Simplement avec nos mots. Simplement avec notre capacité. Et Dieu, lui, nous connaît. Dieu, lui, connaît nos cœurs. Et ce soir, j'aimerais t'inviter à faire une simple prière. Juste, je vais t'inviter à répéter après moi. C'est pas une prière que j'ai étudiée pendant 10 ans ou quoi que ce soit, non. Je prie au moment où je pense, là, ce soir. Alors j'aimerais t'inviter juste à répéter ce que je vais dire. Pas besoin de crier, pas besoin d'hurler. Tu peux simplement, si tu veux, faire cette prière-là dans ton cœur. Dieu t'entend ce soir. Jésus, je ne sais pas quelle est la vérité, mais je te cherche. Je cherche à savoir quelle est la vérité. Alors, rencontre-moi. Montre-moi que tu es vrai. Montre-moi que tu es vivant.